L'Église a été un partenaire à partir du moment où j'ai mis les pieds, j'allais dire, à l'Église. Même si je ne peux pas occulter avant la présence des frères des écoles chrétiennes dans le quartier des Doucettes dans lequel je vivais. C'était une présence discrète, mais une présence réelle et qui indirectement faisait le lien finalement avec l'Église. Nous dirions plutôt que l'Église est un partenaire très important pour l'éducation de nos enfants. Car nous avons toujours transmis à nos enfants des valeurs chrétiennes. Des deux avant-derniers, je dirais Manuela et Yves, qui vont à l'école de prière. Et ça leur fait vraiment du bien. Parce que déjà, à chaque fois qu'ils reviennent de là-bas, on sent vraiment un changement. Pour les aînés, oui, il y a des JMJ, il y a Patrick qui s'occupe un peu de l'animation des jeunes, des plus jeunes. L'Église m'a aidé à prendre confiance en moi, surtout parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui partagent la même foi que moi, les mêmes convictions. Donc j'ai pu partager avec eux tout ce qui concerne l'Église et autres, quoi. Je dirais que pour mon éducation, l'Église est un partenaire important dans la mesure où elle annonce un message et où elle énonce des valeurs qui m'interpellent. Je peux les citer, notamment l'importance de la vie humaine, l'importance de la dignité humaine, la fidélité, la justice, et toutes ces valeurs me parlent vraiment. Pour mon éducation, ce qui a été vraiment fondateur, c'est mon milieu familial. L'Église a été complémentaire dans le sens où les valeurs que j'ai reçues de l'Église m'ont permis de trouver ma place dans des groupes, dans la société. J'aimerais pouvoir dire que c'est un partenaire important, mais il y a eu toute une période où ça a été, je ne sais pas comment dire, un partenaire absent, dans la mesure où j'ai pas été, au moment où j'en avais vraiment besoin, je n'ai pas senti, comment dire ça, j'ai pas été capable peut-être d'aller vers, mais même je n'étais pas accueillie à un moment donné. Les associations sportives de football que j'ai pu fréquenter à partir de 12 ans, ou encore les structures municipales, les services jeunesse que j'ai fréquentés quand j'étais plus jeune, ces structures ne m'ont pas apporté vraiment de réelle éducation, mais ils étaient plutôt orientés vers de la socialisation et de l'interaction. Vie de célibataire, j'ai été contrainte de demander de l'aide au niveau des associations d'aide parentale. J'étais beaucoup avec l'action catholique de l'enfant. Aujourd'hui, je suis un jeune professionnel qui continue de s'investir, que ce soit au niveau de la paroisse, mais pas seulement, dans d'autres activités qui s'ouvrent, on va dire, à la société. Je crois que l'Église a été et est toujours finalement, puisque je considère aussi que l'éducation continue de se faire et l'Église est réellement présente. J'ai donné des coups de main dans des associations pour l'aide aux devoirs, ce genre de choses, mais l'Église effectivement a été pour moi un soutien et finalement la possibilité de me concentrer aussi sur l'essentiel et de savoir pourquoi on fait ça. Petit à petit, je ne sais pas si ça va tout à fait correctement, mais après à prendre confiance en moi. L'Église a aidé nos enfants à prendre confiance en eux. Nous insistons surtout sur Patrick qui a découvert sa mission auprès des jeunes de la paroisse. Et puis Nathalie qui prend confiance en elle. Elle était au départ timide, maintenant elle ose s'exprimer devant le public en chantant dans la chorale, en faisant des témoignages. Elle m'a aidé à prendre confiance en moi, en me faisant confiance tout simplement, gratuitement. Vraiment, le moment où j'ai vraiment ressenti l'appel de l'Église, c'est en 2010, où j'ai été accompagnateur du FRAT en 2013, cette année. On m'a appelé notamment pour pouvoir faire partie de l'équipe qui organise le FRAT au niveau de l'Île-de-France pour les collégiens. Je parlerai des deux jeunes adultes, donc Patrick et Nathalie.
À un moment, nous avons été confrontés à une difficulté sur la vie affective des enfants. Donc nous avons fait recours à notre curé de l'époque et qui a pu entamer un dialogue avec ces jeunes adultes. Ils ont pris conscience de la valeur et de la beauté de cet aspect de leur vie. Oui, j'ai eu d'autres personnes, j'ai eu des témoins que j'ai rencontrés notamment qui, par rapport à l'Église, des personnes qui m'ont interpellé par leur vie, par leur choix. Et parce que ces personnes-là aussi se sont intéressées à moi de manière gratuite. Dans ma vie affective, à comprendre l'importance voilà, de cette partie de ma vie, comment la gérer et comment faire en sorte de grandir voilà, dans ce domaine. De grandir mais d'une manière que la société ne nous montre pas. Bon, j'ai eu une maman qui était très croyante. Je crois que j'ai suivi un peu sa route. Et donc, on va dire que j'ai toujours gardé quelque part la foi et toujours une sorte d'espérance. Donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette transmission, oui, de foi. On le voit tous aujourd'hui dans notre société, la transmission est quelque chose d'extrêmement important. On voit les difficultés aussi que peut avoir l'Église. Et je crois qu'il est important voilà, de pouvoir s'engager auprès des jeunes sur le catéchisme, l'aumônerie, dans les sorties que l'on peut faire avec la communauté, etc. Voilà, c'est important d'être accompagnateur des plus jeunes. Plus jeune, je n'avais pas vraiment conscience de l'importance des sacrements et de toute la profondeur. C'est en grandissant et rétrospectivement que je m'aperçois de la grâce que j'ai reçue, de cette grâce profonde. Et vraiment, je pourrais vraiment qualifier voilà, ces sacrements comme vraiment des moments qui ont marqué mon appartenance à l'Église et qui ont été vraiment des rites de passage. Je n'imagine pas que je puisse vivre ma foi tout seul.